Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Les Messages d'Araï. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies principales, donc pour le signe du Sagittaire pour le mois de juillet 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc pour ce tirage, on va utiliser les cartes du Gilded Rêverie Lenormand. On va également utiliser donc l'oracle des pierres et cristaux. On va utiliser l'oracle des messages de ton âme et également le petit oracle des runes. Voilà. Donc on va aller dans tous les domaines un petit peu voilà général concernant donc les Sagittaires pour le mois de juillet 2022. On va commencer sans plus attendre notre grand tableau de Lenormand. Voilà, donc j'ai fini le tirage donc, avec le grand tableau de Lenormand pour connaître donc un petit peu vos énergies principales. Je précise donc c'est une guidance générale. Vous prenez bien évidemment ce qui vous parle et vous laissez ce qui ne vous parle pas. Et n'hésitez pas également à aller consulter votre signe ascendant lunaire en parallèle pour avoir des informations complémentaires. Donc, en premier lieu, mes petits Sagittaires. Donc, ce qui va arriver bientôt. Je vois qu'il va arriver bientôt à vous, il va se poser une question de choix. Voilà, vous allez vous retrouver face à une situation, face à un croisement où vous allez devoir prendre une décision, faire un choix pour savoir si vous allez d'un côté ou de l'autre. Donc ça peut être dans pas mal de domaines différents. Donc je laisse voir un petit peu, je vous laisse voir ce qui s'adapte à votre situation donc actuelle. Et on va aller voir un petit peu plus loin si on peut avoir un petit peu plus d'informations. Alors, donc on voit il va arriver quelque chose, donc quelque chose qui est stable, quelque chose qui est bien ancré et quelque chose qui va perdurer sur la durée. Donc je pense que c'est par rapport au choix que vous avez à faire. Dans tous les cas, le choix que vous allez opter va vraiment opter sur quelque chose qui va être ancré et qui va être vraiment stable et solide. Donc voilà ce que nous représente la carte de l'arbre. Elle représente également la famille, tout ce qui est lié pardon, à notre situation familiale, nos ancêtres, etc. Donc là, on vous dit que votre famille peut être un pilier, quelque chose, une source, une aide pour peut-être éventuellement votre prise de décision. Donc n'hésitez pas à prendre conseil vraiment au sein de votre famille. On voit voilà, qu'il y a quelque chose de nouveau qui se dessine, quelque chose qui est en train de prendre, qui est en mouvement, ou quelque chose sur lequel on prend un petit peu de distance. Donc voilà, il y a quelque chose de nouveau qui est en jeu. Donc peut-être justement cette décision à prendre sur un nouveau projet ou peut-être concernant des enfants également. Donc voilà, c'est vraiment la notion voilà, de nouveauté ou d'immaturité ou encore d'enfant qui nous ressort là. Donc peut-être qu'on va avoir un choix par rapport à faire à un enfant ou par rapport à quelque chose qui est nouveau, qui est en projet, qu'on est en train d'instaurer. On voit ici qu'on va avoir quand même un coup de chance, une opportunité, quelque chose de soudain qui vient venir vraiment nous aider justement dans cette situation où on se questionne un petit peu.
Et voilà, on parle encore ici, donc elle est dans la maison du foyer, la source de sécurité. Donc voilà, on dit vraiment, je pense qu'au sein de votre foyer, il y a des gens qui peuvent vous être d'une grande aide au niveau des conseils ou prêter de l'argent. Voilà, ça peut vraiment être assez vague en termes d'aide, mais on nous parle vraiment d'un petit coup de pouce ici. Ça peut être également un coup de pouce du destin, hein, de l'univers, voilà, qui vous envoie une opportunité et voilà, que vous pourrez saisir pour avancer. Donc voilà, il y a encore avec cette carte du labyrinthe le fait de voilà, que tout n'est pas linéaire, il y a encore des obstacles, il y a encore des indécisions, hein, voilà. On voit que ce choix à prendre à décider n'est pas évident. On se cherche encore un petit peu, donc voilà, je pense qu'il y a encore un petit peu de chemin à faire et de réflexion, voilà, par rapport à une situation. Et la carte de la montagne donc nous le confirme, hein, qu'il y a bel et bien donc un obstacle, voilà, quelque chose qui va être un petit peu lent à se débloquer, hein. La montagne nous indique vraiment quelque chose qui va être voilà, quelque chose qui est un peu long, un obstacle à surmonter, un obstacle à franchir, voilà, un blocage qui intervient sur une route. Et avec et voilà, ça c'est vraiment la source de confusion, vraiment l'énergie principale pour le mois de juillet. Voilà, on est face un petit peu à un mur, à une incertitude, hein, ça peut représenter ça. Et ben voilà, on n'arrive pas trop à avancer. Euh, la carte de la loupe. Donc là, on vous invite vraiment, mes Sagittaires, pour le mois de juillet 2022, à vraiment bien analyser la situation, hein, c'est-à-dire vraiment bien voilà, regarder dans les petites lignes, bien observer, bien analyser avant de se lancer, hein, voilà. Parce qu'il peut toujours y avoir des petites choses cachées ou des fois quand on se lance un petit peu trop vite. Donc là, on vous demande vraiment bien d'être voilà, d'être observateur, méfiant entre guillemets, et de bien observer ce qui se passe, surtout qu'après, j'ai quand même la carte du serpent qui suit. Donc la carte du serpent, elle n'est pas forcément négative, elle a des attraits positifs puisqu'elle peut être en lien avec tout ce qui est, par exemple, voilà, la mutation, le fait de changer de peau, de faire un nouveau cycle. Elle représente également la connaissance, hein, le serpent, elle représente le savoir. Donc voilà, on vous demande voilà, et ça, c'est quelque chose qui va toucher à 5 femmes. Donc peut-être qu'il y avait une situation dans laquelle il y avait des trahisons, des calomnies, des choses des disputes, vraiment, voilà, des choses qui, peut-être, qui commençaient un petit peu à peser sur vous. Et là, vous faites un choix pour peut-être arriver à se débarrasser de cette situation un peu pesante. Et là, on vous demande peut-être de bien réfléchir où se trouve justement cette chose-là qui vous embête, c'est vraiment la problématique. Peut-être qu'elle n'est pas là où vous croyez qu'elle est. Parce que la montagne, elle peut également représenter quelque chose qui est tapis dans l'ombre. Et là, voilà, pour moi, les trois associations, elles permettent un petit peu de dire aussi de faire attention. Il y a quelqu'un peut-être qui est là, qui se planque un petit peu. Et on pensait peut-être que le danger, il était ailleurs. Et finalement, ben voilà, faire bien attention à regarder où est le danger, hein. Voilà. Alors, on nous parle donc, voilà, vous allez, je pense justement arriver un petit peu à en savoir un petit peu plus sur la situation qui vous gênait. On voit qu'il y a un cheminement, donc c'est quelque chose qui prend un petit peu de temps, hein, où il y a des nouveaux horizons qui se dessinent. On suit et voilà, on vous recommande vraiment de suivre vos intuitions, hein. N'hésitez pas vraiment à vous écouter. Voilà, n'hésitez pas à vraiment faire attention à vos émotions, à vous écouter et en faisant ça, vous aurez justement la réponse à quelque chose que vous attendez, hein. Quelque chose justement qui vous causait beaucoup de pression et de tension en ce moment. Et vous vouliez vraiment savoir, au final, quel était le faux du vrai, qu'est-ce que vraiment vous vouliez vraiment avoir, la réponse à vos questions et là, on voit que, ben, en fait, ça va arriver. Ça va arriver, la réponse à vos questions, elle va arriver, mais il y a encore un petit peu de temps à savoir et ça, c'est vraiment quelque chose qui vous turlupine. Je pense que ça tourne en boucle dans votre tête, mes petits, sagittaires. On voit qu'il y a de l'épuisement là. Il y a de l'épuisement, on demande vraiment de prendre un petit peu de hauteur, de distance sur soi notamment.
pour faire un peu le point justement sur la situation. Le puits représente aussi vraiment un travail, beaucoup d'efforts, de travail à fournir et il nous parle aussi d'épuisement, hein. Donc peut-être, que et justement, l'épuisement, il est suivi de la carte des souris qui représente également tout ce qui peut être facteur de stress. Donc ça peut être les gens, ça peut être une situation financière qui est compliquée. Et là, on voit voilà, avec les souris, également le serpent, tout ce qui est un petit peu calomnie, ragot, etc. Voilà, peut-être qu'il y avait eu des disputes, des petites engueulades, des choses qui se racontaient comme ça un petit peu dans le dos et on ne savait pas trop en fait qui c'est qui racontait ces choses-là. On croyait que c'était quelqu'un et au final peut-être qu'on se trompe. Et voilà, donc on nous demande de faire attention, je pense, vraiment. Mais il va y avoir, n'oubliez pas qu'il va y avoir le petit coup de pouce qui va nous permettre d'y voir un petit peu plus clair par rapport à ça. Avec justement la carte du renard qui vous dit que vous allez être rusé, que vous allez vraiment arriver à démêler le faux du vrai avec la carte de l'étoile, qui va vraiment vous aider. Vous allez arriver à prendre la direction et justement à en savoir un petit peu plus. Donc il va y avoir pas mal de boulot, également peut-être pour certains, donc c'est pas forcément du boulot au niveau professionnel, mais du boulot à fournir dans une situation, hein. Voilà, cela vous intimide ou a de l'autorité sur vous, donc la carte de l'étoile, donc c'est la voie à suivre, l'intuition, voilà. Il va vraiment falloir que vous arriviez à vous faire confiance pour savoir, dans quelle voie, dans quelle direction vous allez aller. Il va y avoir également, pas mal de discutes, de discussions, d'échanges. Il peut y avoir également un côté artistique, qui va pouvoir émerger, quelque chose que l'on souhaitait, quelque chose que l'on rêvait. Voilà, on va commencer à en parler, quelque chose qui nous tient à cœur. On va en discuter. Ça peut également toucher au domaine artistique. Et on voit que justement, toutes ces échanges, ces discussions, sur un domaine un petit en particulier, hein, qui peut être plusieurs domaines, je vous le rappelle, puisque c'est une guidance générale, suivi de la carte des poissons, on voit que ces échanges donc portent justement à des transactions, à des échanges qui sont beaucoup plus professionnels et financières. Il y a donc voilà une nouvelle phase, une nouvelle transition qui est en train de se faire. Et on voit bien que là, donc voilà, il y a des échanges, des relations sociales, des échanges également donc financières qui sont en jeu. On a également des nouvelles qui arrivent, notamment d'un ami. Peut-être qu'il y a un ami qu'on n'a pas vu depuis longtemps. C'est peut-être un ami d'origine étrangère ou qui habite à l'étranger, qui vient en déplacement dans le coin, qui viendra vous voir, mais ou peut-être que vous irez le voir, mais normalement le cavalier, c'est plutôt quelque chose qui vient à nous, des nouvelles ou une personne, voilà, physiquement. Donc peut-être que pour le mois de juillet, pour certains, vous aurez quelqu'un de proche, des nouvelles ou la visite de quelqu'un de proche. C'est souvent quelqu'un qu'on n'a voilà, pas eu depuis un petit moment. Ce qu'on veut protéger ou dont on se veut se protéger, donc le livre. Donc voilà, là on nous parle vraiment de la connaissance, du savoir, ce qu'on connaît, ce qu'on a déjà appris, tout ce qui est déjà écrit en nous également. Et voilà, peut-être qu'on n'ose pas trop encore, on n'a pas encore toutes les cartes en main. Justement, le livre il est encore fermé. On a encore des choses à peaufiner et à apprendre. Mais peut-être que cet ami également pourra venir apporter un petit peu des informations, des conseils, hein. Rappelez-vous qu'il y en avait la carte de l'arbre qui représente donc nos ancêtres, la relation familiale, mais qui peut également représenter vraiment certains bons amis très très proches. Il y a la carte de consultant donc, qui ressort dans le thématique des engagements, des interactions. Donc, il y aura peut-être justement des informations concernant donc, un homme en particulier qui vont se faire. On va peut-être s'engager avec un partenaire homme dans le lien professionnel ou autre. Et voilà, avec la carte du jardin, on voit qu'il y a vraiment des interactions et des échanges. Donc, et vraiment, elle suit la carte de l'homme. Donc, on voit des échanges, notamment
avec, justement une personne, cet homme qui ressort, c'est peut-être cet ami qui, voilà, qui passe nous voir et on voit qu'on sort, on passe des beaux moments, voilà, vraiment quelque chose, qui est agréable, des discussions agréables, des échanges. On passe vraiment un bon moment. Alors, nécessite une prise de décision, on a la carte du foyer. Donc peut-être qu'au sein du foyer, il y a peut-être des petites choses qui ne vont pas. C'est vrai que pour certains, il y a la carte de l'enfant qui ressortait tout à l'heure. Peut-être que certains ont des soucis donc avec des enfants. Euh, le foyer est censé représenter voilà, quelque chose qui est agréable, qui est confortable, quelque chose où on se sent bien. Donc peut-être qu'en ce moment, voilà, il y a des petites tensions, des disputes, des choses qui ne vont pas et c'est vraiment quelque chose sur lequel, voilà, vous voudriez travailler pour le mois de juillet. Le fait de pouvoir se sentir bien et on a la carte de l'homme qui suit, donc c'est peut-être avec, votre mari ou votre fils ou inversement, pour vous mesdames et on voit que c'est une personne justement, pour certains, qui est source d'anxiété. Donc voilà, il y a peut-être vraiment un souci ou des disputes, une mésentente avec une personne en particulière. C'est peut-être cet ami-là avec lequel vous vous étiez disputé et qui revient justement. On arrive un petit peu à s'exprimer, mais il y a encore des choses qui restent, non élucidées et justement, on va, avec la carte des jardins, passer des bons moments, discuter, peut-être exprimer, échanger des opinions, hein, pour arriver à quelque chose qui est beaucoup plus serein. Des fois, les non-dits ont un impact qui est assez important. Important dans vos relations romantiques. Donc, pour vous, mes hommes, voilà, faire bien attention à prendre peut-être du temps pour votre conjointe pour ce mois de juillet. On a vraiment la carte de la femme dans toute sa sensualité. Je trouve que cette carte représente vraiment quelqu'un qui est qui est en attente, en fin de compte, de son homme, qui attend derrière la fenêtre et qui, voilà, qui le temps est long et elle n'attend qu'une chose, c'est qu'il revienne. Et elle est tout à lui. Donc voilà mes hommes, peut-être, pour les hommes, pardon, les sagittaires pour le mois de juillet, pensez à passer des moments romantiques avec votre conjointe. On voit qu'il y a au niveau d'un engagement, de quelque chose sur lequel on s'est vraiment lié et engagé, qui obtient un grand succès, on brille. C'est vraiment la carte du charisme ou la carte des choses que l'on souhaitait et tout arrive comme on le voulait. Voilà, c'est vraiment une super bonne carte. Et on voit justement que pour arriver à ce cheminement-là, cette finalité-là, on a tranché et coupé quelque chose, une situation qui nous pesait en fin de compte, hein. On le voyait tout à l'heure avec les souris, une source de stress. On coupe, on tranche, on laisse derrière nous quelque chose qui était pesant pour pouvoir vraiment justement arriver à évoluer, à atteindre une certaine maturité, une certaine connaissance. Le LIS peut également nous parler de messages, tout ce qui a trait au juridique. Donc, si quelqu'un d'entre vous attend des nouvelles d'un point de vue juridique, elles devraient arriver ce mois-ci, je pense avec voilà, un petit peu de retard, hein. Parce qu'on a la carte de l'horloge avec la carte de l'encre hein, qui suit. Donc pour moi, le temps est un petit peu long à se mettre en place, mais il va venir. Voilà, on avait des choses sur lesquelles il fallait travailler avant que ça arrive. Et une fois que ces choses sont travaillées, qu'on arrive à une certaine maturité, une certaine prise de distance, eh bien voilà, on arrive à balayer, à laisser derrière nous et on arrive à ce que l'on souhaitait, hein. Donc voilà, il ne faut pas baisser les bras, ça va être un petit peu long, il va y avoir un petit peu de boulot, mais on va y arriver, hein. On voit bien là ici, donc c'est quelque chose d'important, auquel, on pense, auquel l'élu de votre cœur pense. Donc on voit bien qu'il y a là, ici, sur ce mois-ci, il y a quelque chose que vous devez, vraiment balayer. Un schéma, voilà, un schéma négatif, des choses qui se répètent et qui sont pas bonnes, voilà, pas bonnes pour vous et c'est vraiment quelque chose sur lesquels vous voulez travailler ce mois-ci. Arrêtez ça, coupez les ponts et vraiment passer à autre chose.
Voilà, c'est quelque chose qui va prendre un petit peu de temps, je pense, ou peut-être que vous le vouliez depuis un moment déjà. Mais on va arriver à ce qu'on voulait, à ce désir, hein. Et en plus de ça, justement, le fait d'arriver à son désir va nous offrir des opportunités. Il va y avoir plusieurs chemins qui vont s'offrir à nous et on va pouvoir avancer dans notre cheminement, hein. Ça y est, il y a des opportunités qui vont arriver. Donc voilà, ça c'est vraiment génial. Ne pas s'oublier. Je pense, voilà, c'est vraiment penser peut-être à soi avant de penser également aux autres pour ce mois de juillet. Se recentrer sur soi-même pour y voir plus clair dans la situation qui nous oppresse et qui nous stresse ce mois-ci. On a la clé qui arrive, il y a le déblocage qui arrive. Ce sera, je pense, plus sur la fin du mois de juillet, mais ça arrive, hein. Et avec le déblocage, on a une migration, on a quelque chose de nouveau, un nouveau cycle qui est en train d'arriver, hein. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de positif avec en plus, la carte des remerciements, la carte du cadeau, quelque chose qui est vraiment agréable que l'on reçoit, hein. C'est vraiment ce que l'on mérite qui arrive. Donc voilà, c'est vraiment un beau tirage avec des efforts, mais justement, plus les efforts sont grands, plus la récompense, l'est également et voilà, ça, c'est super, hein. On vous demande justement peut-être également pour certains, de pardonner quelque chose. Hem, Ces histoires de disputes, cet ami, cet homme, on vous demande également peut-être de pardonner, quelque chose à quelqu'un qui a été fait et finalement on n'arrive pas à pardonner, on n'arrive pas à passer à autre chose et c'est quelque chose qui nous bloque, qui nous empêche d'avancer, d'aller de l'avant et en pardonnant cette personne, pardonner ne veut pas dire oublier bien évidemment, heu, mais pardonner, je pense, c'est arriver à se délivrer nous-mêmes en fin de compte, d'une énergie qui nous retient dans un schéma qui est hyper négatif et quand on pardonne, on coupe ce cordon, d'énergie négative et on arrive à avancer, à aller de l'avant et là, on a vraiment, bah, l'univers, il nous suit, quoi. Il nous offre les opportunités, qui suivent, hein. Voilà, faire bien confiance à l'univers, mes petits cœurs. Donc en carte de coupe, on a les dés, donc voilà, le fait de se lancer, hein, d'aller un petit peu de l'avant. On a encore ces disputes, ces querelles, il y a encore des zones de flou, on n'y voit pas trop clair. Il y a des zones qui ont besoin d'être obscurcies. Il y avait une situation voilà, de tristesse, de sacrifice, qui a besoin, voilà, d'être laissé en arrière et de laisser tout ça derrière vous et d'avancer, hein. Ça peut être un pardon, hein, également. Et encore là, il y a le petit message de garder la foi, que le nouveau cycle arrive et que grâce à ça, on va pouvoir aller de l'avant, hein. Donc voilà, super beau tirage. Alors, on va tirer un petit message de l'oracle des runes. Donc, pour les Sagittaires, pour le mois de juillet 2022. Alors, message de l'oracle des runes. Sagittaire, juillet 2022. Voilà. Ton travail porte ses fruits. La prospérité est en chemin et ce succès en appellera d'autres. Tu as la capacité d'attirer et de conserver l'abondance dans la vie. Vous voyez, c'est un petit peu ce que je vous disais avec ce fil d'énergie négative qui nous retient dans des situations. On s'en rend même pas compte des fois et qui nous bloque. Et une fois qu'on coupe ce fil et on demande en fin de compte à attirer du positif, eh ben, on l'attire le positif, l'univers, il nous l'envoie, hein. On va également donc faire un petit tirage avec les pierres et cristaux. Donc pour les Sagittaires, pour le mois de juillet 2022. Sagittaire. Alors, on a la carte, donc la chrysocole. Alors, je vais vous lire donc les instructions du petit livret. Et on avait la carte inversée. Vous vous enfermez dans votre monde et vous ne mettez pas votre touche dans le monde extérieur. Vous portez trop d'attention aux éléments insignifiants et vous les utilisez comme justificatif pour rester dans votre bulle. La chrysicole vous rappelle qu'il est temps de vous mélanger avec les autres.
Cette pierre vient vous dire qu'il est temps de vous ouvrir au monde, de vous laisser percevoir par lui. Vous n'avez aucune raison d'avoir peur de partager vos qualités et vos dons. C'est le parfait moment pour que le monde vous voie tel que vous êtes. Durant cette période, prêtez attention aux détails et à votre organisation. Il vous est recommandé d'être méthodique. Ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure avec la carte de la loupe, que finalement, le problème ou ce qu'on croyait qui n'allait pas, finalement, il est peut-être pas là où on croyait qu'il était, hein. Voilà, soyez vigilants et regardez un petit peu dans les petites lignes, hein. Donc, on va terminer cette guidance par un tirage de l'oracle de ton âme. Je l'adore, celui-là aussi. Message, Sagittaire. Hop. Et il y en a une qui s'est tournée, c'est parfait. Alors, se séparer. Lâche prise. Laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Hein, il y a vraiment un conflit, là, une situation qui est hyper négative et je pense qui était là vraiment depuis un moment, qui vous pèse, qui vous stresse, qui vous tire vers le bas. Et là, voilà, on voit que vous allez vraiment trancher et balayer un schéma qui était négatif, répétitif pour vous. Vous allez vraiment arriver à pointer le problème et à trouver des solutions. Il va y avoir peut-être également des réconciliations donc entre certaines personnes et voilà, il y a également les membres de votre famille, de votre foyer, de votre entourage proche, pardon, décidément, qui sont également qui peuvent être de bons conseils pour vous pour ce mois-ci. Donc n'hésitez pas à tendre l'oreille à écouter les messages que l'on vous tend. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu et parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et à liker. Salut!